Alors justement, c'est quoi les symptômes qui peuvent te faire dire « Attention, je pense que je commence à devenir dépendant ». Quels sont ces symptômes? Premier symptôme que je peux t'expliquer, changement d'humeur. L'humeur, là, c'est un petit peu le caractère que tu peux avoir dans une journée, ta manière de réagir aux autres. Quand tu deviens plus triste, quand tu te fâches plus facilement avec les autres, attention, ça peut être un signe que tu passes trop de temps derrière ton écran. Donc si jamais tu sens que dans ta journée, tu as passé du temps sur ta tablette ou sur ton ordinateur, puis qu'avec les gens de ton entourage, tes frères, tes sœurs si tu en as, tes parents, tu commences à avoir un peu plus de chicane, que tu commences à te mettre en colère plus facilement, ça peut être un signe de cyberdépendance. Deuxième symptôme, la tolérance. Parfois, là, la tolérance, alors qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça. La tolérance, être tolérant, c'est être capable d'accepter les gens et les situations autour de nous sans se fâcher, puis sans vivre trop de frustration. C'est ça la tolérance. Par exemple, tu te mets à table avec ta famille, tu manges le repas, puis là, tu as tes frères et sœurs qui commencent à parler un petit peu de ce qu'ils ont fait dans la journée, etc. Puis là, ils parlent un petit peu trop fort à ton goût. Quand tu commences à leur dire « Hé, là, tu commences à me casser les oreilles, là, tu parles bien trop fort, puis ça m'intéresse pas ce que tu dis. » Hop là, là, tu commences à pas devenir tolérant. C'est peut-être un signe que tu as passé trop de temps dans ta journée derrière ton écran. Troisième symptôme, et non des moindres, non le plus facile, le manque. Quand ça te manque. D'accord? Je te donne un exemple. On te demande, pas en ce moment, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on te demande plutôt de rester chez toi, mais quand la vraie vie va reprendre, dans pas très longtemps, tu imagines, là, on te dit, tiens, allez, mon petit Jean-Claude, je t'amène avec moi, on va aller visiter grand-maman. Puis là, tu sais que chez grand-maman, il n'y a pas d'internet, tu n'auras peut-être pas le droit d'amener ta console de jeu, tu n'auras rien de tout ça, puis là, tu fais juste penser à ça. Tu es chez grand-maman, là, puis tu n'arrêtes pas de penser à ton jeu vidéo qui t'attend ce soir, au niveau dans lequel tu te trouves, ou juste tout simplement retrouver ton cellulaire pour aller parler avec tes amis sur les réseaux sociaux. Si ça commence à te manquer à ce point-là, ça veut dire, encore une fois, que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux et sur Internet. Attention, le manque. Quand ça commence à te manquer, c'est pas bon. Quatrième sorte de symptôme, les conflits. Ah, écoute, c'est pas compliqué là. Si tu as plus de conflits autour de toi, je pense que c'est clairement le moment de te poser cette question-là et de te dire, je pense là que je passe trop de temps derrière mon écran, j'ai trop de conflits autour de moi, ça va avec mon humeur, ça va avec mon intolérance, ça va avec le manque, puis tout ça ensemble, ça fait que je supporte plus les gens qui sont autour de moi. Et quand on commence à plus supporter les gens autour de soi, ça veut dire qu'on est un petit peu trop déconnecté de la réalité et qu'on est beaucoup trop connecté aux choses virtuelles comme Internet et les jeux vidéo. Enfin, je nomme un cinquième symptôme, la rechute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est quand tu as déjà eu des symptômes, des premiers symptômes que je t'ai nommés avant, de cyberdépendance, puis que tu as fait des efforts. Tu vois? Tu as fait des efforts pour passer moins de temps sur la tablette, puis essayer d'avoir moins cette sensation de manque, avoir une meilleure humeur et une meilleure tolérance aux gens autour de toi. Mais il faut faire attention, parce que tu pourrais de nouveau reprendre cette mauvaise habitude de repasser du temps sur Internet, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Donc fais bien attention, les efforts que tu donnes aujourd'hui pour passer moins de temps sur les écrans, il faut que ça dure dans le temps. Puis tu sais, c'est pas facile. Là, je te donne des petits trucs, mais tu sais, dis-toi que même pour les adultes, parfois, c'est difficile de lâcher notre cellulaire ou de lâcher notre tablette. Ça demande un petit effort personnel, une petite décision, de se dire, ok, je dois faire attention, aujourd'hui, je vais moins regarder ma tablette, moins être sur mon cellulaire, puis quand j'aurai fini de l'utiliser, je vais le poser dans un coin, puis je vais aller faire autre chose. Pourquoi pas, par exemple, aller jouer avec mon frère ou ma sœur, ou aller voir mes parents pour discuter un petit peu.
Alors évidemment, il y a d'autres symptômes que je pourrais te parler. Il y a des symptômes, par exemple, physiologiques. Physiologique, c'est dans ton corps, d'accord? Des choses que tu ressens dans ton corps. Je te nommerai pas tous ces exemples parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je te nomme juste le grand nom. Des symptômes dans ton corps, physiologique. Il y a d'autres symptômes aussi. Des symptômes psychologiques. Psychologique, c'est ici. C'est tout ce qui concerne dans notre cerveau, finalement. Dans notre tête, pour faire plus simple. Quand on commence à se couper des gens, tu sais, genre à vouloir s'isoler, à rester enfermé dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo ou être seulement sur les réseaux sociaux. Quand on est plus triste et qu'on n'a pas envie de voir les gens, ben ça, ce sont des symptômes psychologiques qui doivent te dire, oula, attention, danger. Je les utilise tellement trop, ces nouvelles technologies, que ça prend trop de place dans ma vie et je commence à être en danger. Si jamais toi ou les gens de ton entourage, vous êtes capable de voir ces symptômes-là, c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose pour pas que ça prenne trop de place encore dans ta vie puis que tu aies d'autres problèmes par après.